Bonjour à tous, bienvenue sur Voyage en hypnose pour ce 3e podcast du mois de mars. Vous pourrez retrouver tous les premiers mercredis du mois un résumé d'une séance d'un voyage en hypnose. Pour respecter l'intimité de chacun et de chacune, vous n'entendrez jamais directement l'enregistrement de la personne et le nom de la personne est volontairement changé et elle valide toujours elle-même le texte qui vous est proposé aujourd'hui. Les témoignages qui vous sont partagés tous les mois ne sont pas à prendre au pied de la lettre. Nous sommes tous différents. Ils sont là pour apporter une réflexion sur nous-mêmes et pour venir enrichir votre réflexion. Bon voyage! Aujourd'hui, je vais vous partager la première partie au sujet de la charge mentale. La deuxième partie arrivera le mois prochain. Ces 2 témoignages sont tournés fortement vers les femmes, mais il est tout à fait aussi adapté aux hommes et à la réflexion portée sur nos habitudes quotidiennes et sur notre façon de voir les choses. Dans ce premier témoignage, la question était de comprendre le rapport que les humains ont avec leur propre corps, et ici, plus particulièrement celui des femmes. Au moment où la question est posée, Manon répond. Il y a bien une chose qui me vient en tête pour répondre, mais c'est tellement bateau que je n'ose le dire. Je repose la question différemment. Pourquoi est-ce si difficile pour une femme d'accepter son corps tel qu'il est ? C'est une question d'amour. On apprend aux femmes que ce qu'elles sont n'est pas suffisant. Ce qu'on leur dit n'est bien sûr pas vrai, mais on leur dit que leur nature doit être travaillée, qu'elles doivent faire des efforts, qu'elles doivent changer. Elles ne peuvent pas être simplement telles qu'elles sont. Il faut qu'elles soient utiles, qu'elles réussissent bien, ce qui a pour conséquence de ne pas s'aimer tels que nous sommes, car apparemment, être juste qui on est, ce n'est pas suffisant. À ce moment-là, Manon ajoute « C'est vraiment une question d'amour de soi. » Puis je demande « Et cet amour de soi, est-ce qu'on l'a depuis la naissance ? Et est-il perverti ensuite ? » Oui, c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on nous met dans la tête, que nous ne sommes pas assez bien, qu'il y a des choses à améliorer, une performance à avoir, qu'il faut être de telle façon, se comporter de telle façon, dire certaines choses, des attentes, et encore des attentes qui s'empilent et qui s'empilent. Au début, ces attentes sont extérieures, et finalement on finit par s'en rajouter soi-même. Au début, c'est la famille ou la société qui nous demande des choses. Le monde extérieur nous demande d'être d'une certaine façon. Et en même temps, le monde extérieur nous interdit d'être purement ce que nous sommes. Finalement, il y a des choses que nous n'avons pas, et apparemment qu'il faudrait qu'on ait ou qu'on soit. Et il y a des choses que nous sommes naturellement, qui font partie de nous, et qui ne sont apparemment pas bien, qu'il faut soit cacher, soit réprimer, ou avec un peu de chance, le laisser pour les jours où il y aura le temps et l'espace pour ces choses-là qui sont inutiles. Donc à la fin, on se retrouve toujours en train de vivre comme une lutte intérieure pour faire taire ce que nous sommes vraiment, afin de pouvoir devenir autre chose, cette autre chose que tout le monde semble attendre. Je demande, est-ce que c'est pour ça aussi que certaines femmes ont besoin de remplir leur corps, par exemple, de façon alimentaire ? Eh bien, ça peut être une conséquence. Il peut y avoir différentes conséquences, et manger de façon déséquilibrée peut en être une. L'origine est le fait de ne pas s'aimer tel qu'on est, et par-dessus cela va engendrer plein de conflits intérieurs et extérieurs, et on va commencer à essayer
de mettre des pansements sur certains conflits, et puis sur d'autres, et on fait comme on peut avec ce qu'on a pour tenir bon, et on va continuer à essayer de réparer les fuites de nous-mêmes, et tant qu'on ne sera pas allé libérer la source du problème, tant qu'on ne sera pas allé voir l'origine, eh bien, on continuera à mettre des pansements par-ci par-là. D'accord. Et aujourd'hui alors, comment les femmes pourraient retrouver cet amour d'elles-mêmes, retrouver ce qu'elles avaient naturellement à la naissance? Il y a plusieurs choses. La première chose, c'est le partage. Le fait de partager entre femmes ou avec d'autres personnes qui se sentent aussi concernées, ça donne un sentiment de légitimité. On a besoin de ça. Ça aide en tout cas. C'est un premier pas. C'est-à-dire que quand nous nous rendons compte qu'il y a plein d'autres femmes ou d'autres personnes qui ne sont pas d'accord avec certaines choses, et qui sont elles aussi en lutte, à l'intérieur ou à l'extérieur, voire les deux, contre ça, eh bien on se dit, mais oui, j'entends ce que tu dis, c'est vrai. Pourquoi je me torture? Si on se regroupe, qu'on se dit les choses avec honnêteté, qu'on les partage en confiance, qu'on avoue tout haut, eh bien moi, cela me fait souffrir. Cela ne me correspond pas. Et je n'en veux plus. Eh bien, on va trouver des résonances, les uns avec les autres. Et finalement, on va se dire, mais oui, mais complètement. Je suis d'accord avec toi, d'accord avec ce que tu viens de dire. Moi non plus, je n'en veux plus. Moi non plus, je n'en peux plus. Et le fait de partager, eh bien, on va se sentir soutenus les uns les autres. Parce que finalement, on se sent quelque part toujours écrasé de front, sans alternative possible. On va se dire à nous-mêmes, c'est vrai, oui, mais on demande ça à tout le monde. Alors je souffre, d'accord, mais pourquoi moi, toute seule dans mon coin, je dirais non, non, je ne suis pas d'accord, alors que tout le monde doit le vivre au quotidien. Alors que si on commence à partager les uns et les autres, et après il y aura les hommes bien sûr, parce que eux aussi ont leur lot, eh bien tout ça, ça va venir renforcer. C'est une construction. Avec le partage, on peut se rendre compte de ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Le fait de parler à d'autres personnes va nous inciter à dire tout haut des choses auxquelles on ne s'attendait pas. Et progressivement, on peut se réapproprier soi-même. Je demande, comment peut-on se réapproprier soi-même? Eh bien, ça peut commencer de la même façon. Mais cette fois, c'est un partage intérieur. Il faut déjà commencer par discuter avec soi. Et qu'est-ce que moi j'en pense vraiment? Si là, j'étais perdue au fin fond de la montagne, est-ce que je ferais ça? Pourquoi je le fais? Pour moi? Je le veux vraiment? Peut-être que la réponse est oui. Et de se le dire, ça prend une toute autre couleur, une nouvelle couleur. Si on se rend compte que oui, on est d'accord avec ça, c'est nous qui l'avons choisi. On ne le subit plus. Peut-être qu'on est d'accord. Peut-être qu'on ne l'est pas du tout. Déjà, rien que le fait de prendre ce temps de recul, ça peut nous aider énormément déjà. Se prendre des moments avec soi, juste soi, et on discute. On discute de choses et d'autres, sans importance. Ou sinon, avec beaucoup d'importance. Ce qui nous vient tout simplement, c'est le dialogue intérieur. Et petit à petit, on apprend à parler avec nous-mêmes. Et ça, c'est important.
d'apprendre à se connaître et surtout à apprendre à se respecter. Parce que quand on fait taire des parts de nous-mêmes, eh bien quelque part, on ne se respecte pas. On se dit, c'est pas grave, je peux m'écraser moi pour les autres, je peux me faire un peu mal, pas longtemps, juste comme ça, juste maintenant, là. Mais au moins personne ne le voit. Si c'est moi qui souffre, les autres ne souffriront pas. Ça, nous n'avons pas peur de le faire, se faire du mal à soi. Déjà parce qu'on peut le cacher. Donc c'est tout ça, c'est se revaloriser, prendre les parts de nous-mêmes qui ne veulent plus avoir mal, qui disent stop, je veux pouvoir prendre ma place. Je ne veux pas écraser les autres non plus, mais il n'y a pas de raison que je sois écrasée. C'est remettre ce dialogue à l'intérieur de nous pour se rendre compte, pour dire mais oui, attends, regarde, toi aussi tu as le droit de prendre ta place. Reviens. Question. Est-ce qu'il y a d'autres clés que le partage? Déjà, faire ça, c'est vraiment un bel exercice. Après, pour des exercices peut-être un peu plus pragmatiques, il y a le fait, par exemple, de faire des constellations et de se mettre en face de soi avec, comme demande aux participants, d'incarner des parties de soi et de demander, est-ce qu'il y en a qui ont envie de parler, qui ont envie de dire des choses, qui aimeraient faire des choses, même toutes petites. Par exemple, une part qui pourrait dire « Bah ouais, moi j'ai envie de m'asseoir au milieu de l'herbe et regarder le brin d'herbe là, pendant 20 minutes, sans penser à rien. » Ah bon? Tu veux faire ça, toi? Mais je t'entends jamais. Toi, cette part de moi-même qui s'exprime là. Faire des constellations, ça peut vraiment donner des pistes très concrètes quand nous n'arrivons pas à rentrer en contact avec les parts de nous-mêmes. Parce que tout seul, ce n'est pas du tout facile. On nous a vraiment conditionnés depuis toujours pour ne pas nous écouter, pour nous contraindre, pour nous faire taire, nous remodeler dans tous les sens du terme. Et aujourd'hui, on nous dit, il faudrait s'écouter. Oui, mais moi, chapeau, aujourd'hui, j'entends plus rien. Donc oui, des constellations, ça peut vraiment aider à entendre des parts de nous-mêmes qui n'arrivent pas à s'exprimer. Elles seront exprimées par les autres participants. C'est toujours dans l'idée d'aller écouter des parts de soi-même. Et ça va vraiment beaucoup aider. Et après, peut-être autre chose aussi, le fait de se laisser tranquille et de ne pas retomber dans le piège d'un résultat. Aller à la rencontre de soi, c'est y aller sans attente de résultat. Car si on veut une discussion honnête avec nous-mêmes, il ne peut pas y avoir la place d'une réussite ou d'un échec. C'est simplement la vérité, ce qui est là, sans jugement. Parce qu'il ne peut pas y avoir de résultat. Il n'y a pas de résultat à avoir. Ce n'est pas possible. C'est juste se voir soi. C'est aller se retrouver nu, devant soi-même, avec toutes les parts de soi-même, complètement nu. Il n'y a pas d'attente, pas de résultat, pas de jugement. Juste un échange, une discussion sur les besoins. Quels sont les besoins de chaque partie? L'amour de soi. Le retrouver, l'appeler, le faire grandir à l'intérieur de nous. C'est lui dont chacun a besoin.
c'est fini pour aujourd'hui. Merci à Manon d'avoir partagé son voyage aujourd'hui avec nous. Vous retrouverez la suite le mois prochain sur la même thématique de la charge mentale. Merci de votre intérêt et de votre écoute. Nous avons parlé ici de constellations, de faire des constellations avec d'autres personnes, d'autres participants. Si vous voulez en apprendre davantage sur le sujet, je mets un lien vers un site d'information en dessous de la vidéo. Je vous invite aussi à regarder le film Vice Versa de Pixar qui illustre bien nos dialogues intérieurs, de joie, de tristesse, de colère et de peur et de dégoût. Il montre bien que notre personnalité est riche et qu'ils ont tous besoin de trouver leur place. Et pour soutenir le contenu, si vous l'avez apprécié ou bien qu'il vous a été utile, vous pouvez cliquer sur le petit pouce bleu en bas. Et si ce n'est pas déjà le cas, vous abonner à la chaîne et cliquez sur la petite cloche pour recevoir les notifications à chaque nouvelle vidéo. Merci d'avance. Et bien sûr, si vous le souhaitez, avec grand plaisir, laissez un commentaire pour partager votre expérience ou vos émotions ou vos ressentis par rapport à ce témoignage. Merci beaucoup pour votre soutien. Prenez soin de vous et à bientôt.